école superbe parce que, surtout les formateurs avec qui j'ai été, parce que ce sont des personnes qui ont toujours dit ne croyez pas ce qu'on vous dit, testez, pratiquez, faites votre propre discernement. Et du coup, moi, quand tu me parles comme ça, j'adore et c'est comme ça que je transmets les choses. Je dis toujours aux gens ok, vous n'êtes pas obligé de me croire. Ne dites pas si c'est vrai ou pas, mais testez. Et après, vous faites votre propre discernement, votre propre vérité. De salarié à entrepreneur, du SMIC à millionnaire, Fille de Mars est l'émission du mois de mars à ne pas louper pour une bonne dose d'inspiration. Du 1er au 31, retrouve une femme par jour qui nous dévoile qui elle est, son histoire et des conseils de folie qui vont te faire passer au niveau supérieur. Fille de Mars, c'est des interviews exclusives avec des femmes d'horizons différents qui te montrent que tout est possible, que les femmes peuvent suivre leur propre chemin du moment qu'elles se choisissent et qu'elles passent à l'action. Bonjour et bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode de Filles de Mars. Aujourd'hui, je vais vous faire rencontrer une personne, une femme que j'ai très récemment rencontrée et je trouve que son énergie, sa vision des choses parle beaucoup pour Filles de Mars. Donc, j'ai été ravie quand elle a accepté de venir se prêter au jeu et être interviewée pour Filles de Mars. Je te souhaite la bienvenue, Sabrina. Merci de ton invitation. Merci, Comment vas-tu? Écoute, très très bien, très contente d'être là et très contente de participer à cette interview. Je te remercie beaucoup et je suis également très contente d'être là avec toi aujourd'hui. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Ouais, donc je m'appelle Sabrina et donc je suis coach énergéticienne et formatrice en thérapie énergétique. Ça fait déjà 7 ans à peu près que j'exerce le métier et voilà. C'est super. Très rapidement, c'est ça. C'est génial. Quelle est la première chose que tu aurais voulu être ou faire en grandissant? La toute première chose que je me suis dit quand j'étais petite, c'est ça? Ouais. Oh, je me cherchais beaucoup. Donc, je crois que comme toutes les petites, j'ai voulu être une star. Voilà, au fond de mon cœur, j'en suis une. Mais j'avais pas de métier à proprement parler. Je me cherchais beaucoup, en fait. J'ai trouvé le métier de coach quand j'ai fait manager, en fait. De là, j'ai compris que j'aimais accompagner les humains. Mais la toute première fois, ouais, je crois que j'étais comme toutes les petites filles, je veux être star, je veux faire coiffeur. Je crois que je suis passée par la coiffure, l'esthétique. C'est des trucs purement petite fille, quoi. Mais c'est vrai que je me suis cherchée beaucoup avant de trouver ma voie, en fait. Oui. Je veux bien te croire. Et oui, je crois qu'à un moment donné, on va dire que 80% des petites filles veulent devenir coiffeuses. Couper les cheveux, je crois que c'est un rêve de tout le monde. Je pense qu'on a toutes pris notre poupée. Et, Il va couper les cheveux. c'est ça. Donc aujourd'hui, tu es coach. Et quel a été le moment clé de ta vie qui a marqué un tournant décisif pour toi? Celui qui t'a dit, OK, ce que je fais actuellement, c'est pas pour moi, mais ça, c'est fait pour moi. Alors, ça a été un livre, le moment décisif. En fait, donc j'étais manager commercial. Enfin, je suis passée manager commercial. Donc, j'étais commerciale, je suis passée manager commercial. Et en fait, je me suis dit, tiens, je vais aller chercher à la FNAC un livre sur le management. Et en fait, je suis tombée sur le développement personnel, sur le rayon du développement personnel. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est? Donc, j'y étais. Et en fait, j'ai regardé les livres qu'il y avait donc dans le rayon et je suis tombée sur un livre, Le pouvoir du moment présent, donc d'Eckhart Tolle. Et en fait, j'ai lu derrière la couverture, je me suis dit, tiens, ça me parle. Et je suis rentrée, j'ai dévoré le livre. Et en fait, il y a un passage de livre, c'est là où ça a fait vraiment tilt. Ça a changé, pour le coup, ça a vraiment changé ma vie. C'est au moment où il dit oui, là, vous avez l'impression d'avoir un tas de problèmes dans votre mental, parce que votre mental, il est surchargé, mais vous allez fermer le livre et vous allez regarder si autour de vous, là, ici et maintenant, vous avez un problème. Et en fait, au moment où je ferme le livre,
Je regarde autour de moi, je suis chez moi dans mon canapé et clairement, j'ai pas de problème. Mais dans ma tête, il y a plein de problèmes à ce moment-là. Et en fait, de là, je me suis dit, mais en fait, je suis la marionnette de mon mental. Et en fait, à partir de là, tout s'est déclenché, c'est-à-dire que j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, à la spiritualité. Je fais ça entre guillemets parce que je trouve que c'est un mot qui est un peu galvaudé. Mais, et en fait, j'ai commencé à travailler intérieurement sur moi. Et là, j'ai commencé vraiment un cheminement de pardon, je dis de pardon parce que j'ai une enfance très pourrie, de reconnaissance, et surtout j'ai arrêté de me plaindre et de dire c'est la faute à, et je me suis remise beaucoup en question, et en fait je me sentais tellement bien à l'intérieur de moi à force de faire ça que j'ai voulu en fait apporter ça aux gens. J'ai vraiment, enfin, c'est mon pourquoi aujourd'hui, hein, c'est pourquoi je fais ça. J'ai envie que les gens se sentent super bien à l'intérieur d'eux, et ça passe par la remise en question, ça passe par aller voir tes blessures émotionnelles, ta charge mentale, voilà, ça passe par cette introspection à l'intérieur de soi. Eh ben, bravo à toi. Merci. Vraiment. Et j'adore quand on me dit que alors, j'aime pas dire le hasard parce que pour moi, il n'y a pas de hasard, mais bon, c'est pour l'instant le seul mot que j'ai. Mais par hasard, tu vas tomber sur ce rayon, tu vas tomber sur ce livre et ça va tout déclencher. C'est incroyable. Bravo à toi, vraiment. Et du coup, quel obstacle tu as dû surmonter pour en arriver là où tu es aujourd'hui? Beaucoup. Parce que c'est pas une ligne droite. Surtout quand on est dans un chemin comme ça. En fait, je dirais que le plus grand obstacle, c'était moi-même. C'est-à-dire que aller voir profondément à l'intérieur de soi, parfois, c'est pas évident. Il y a l'ego qui arrive et qui dit non, attends, n'importe quoi, c'est pas de ma faute. De toute façon, si j'ai vécu ça, c'est eux les fautifs, c'est pas moi. Et donc, du coup, je crois que mon plus gros obstacle, ça a été mon ego, personnellement, même dans le monde énergétique, puisque c'est mon grand dada, c'est aussi l'énergétique. Et en fait, au début, quand j'ai travaillé l'énergie, je ne ressentais pas forcément les choses. Et mon ego prenait le dessus. Et du coup, je me mettais des obstacles. Et du coup, en fait, je me mettais mes propres barrières. Il y avait la barrière de l'ego, la barrière de la peur, la barrière du regard des autres, la barrière du jugement. Ça aussi, c'est des obstacles. Quand on fait trop attention au regard de l'autre et au jugement qu'on pourrait avoir sur nous-mêmes, eh bien, ça aussi, c'est un obstacle à dépasser. La peur la peur qu'on dise des choses sur moi, la peur. Je me rappellerai toujours quand j'ai commencé, la première fois d'ailleurs, j'ai enlevé ma télé. Enfin, la première fois, la dernière, puisque je n'ai pas remis de télé depuis. J'ai eu tellement de personnes qui m'ont dit mais qu'est-ce que tu fais? Mais oh mon Dieu, pourquoi t'enlèves ta télé? Tu te rends pas compte? Et en fait, ce qui est rigolo, c'est que c'est ces mêmes personnes aujourd'hui qui viennent me voir pour avoir un soin parce qu'elles ont mal à l'intérieur d'elles-mêmes, alors qu'au début, elles étaient en train de dire mais oulala, qu'est-ce qui arrive? T'es tombée dans une secte. Enfin, j'ai vu à tout en fait. Et donc, je pense que d'abord, le plus grand obstacle, ça a été moi-même, et ensuite, ça a été de dépasser le regard que les autres pouvaient avoir sur ce que j'entamais, ce que je faisais comme travail même, hein, parce que coach énergéticienne, alors là, quand on parle d'énergie, c'est voilà, on te regarde avec des yeux comme ça. C'est ça. Et donc du coup, voilà, ça a été ça les obstacles à dépasser, ouais. Oui, mais je comprends totalement et tu as totalement raison. Hein. Nous, je sais que par exemple, on a une télé, elle est allumée peut-être une fois dans la semaine et j'ai pris la décision depuis plus de 12 ans de ne pas regarder les informations. Ah ouais. Et quand je dis ça, on me dit oh, mais t'as pas honte, tu regardes pas les informations, tu sais pas ce qui se passe dans le monde. Oui, mais si c'est pour prendre une dose d'énergie négative tous les jours, 2 fois par jour, j'ai pas envie. Ok, il y a des trucs qui sont hyper tristes dans le monde et je suis désolée pour toutes les personnes qui le vivent, mais moi, j'ai pas besoin de le vivre en fait avec eux. Dans ma vie, j'ai déjà des problèmes à moi à gérer, j'ai ma propre négativité et j'ai pas envie de me sentir mal au point de me dire ah c'est triste, je me sens pas bien, etc. Donc je comprends totalement le fait d'enlever ta télé, ce que les autres ils ont pu dire oula
elle va pas bien. Sabrina, elle va pas bien. C'est ça. C'est ça. Alors que quand, je prends l'exemple des informations, à quoi ça sert d'être, je veux dire, t'apportes rien en plus quand tu es triste avec les autres, à part leur apporter là je vais parler d'énergie, mais c'est exactement ça, une vibration énergétique qui est encore plus basse, tu vas rien leur apporter. Alors que ok, je sais que dans le monde, il se passe des choses, c'est pas chouette du tout, bah, je vais envoyer de l'amour, de la lumière pour que ça s'arrange. Mais le fait de regarder et d'être triste avec tout le monde, ben, ça va pas apporter plus que ça. Donc je comprends aussi le fait que tu regardes plus les infos parce que il n'y a rien de super, quoi. Exactement, je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, on parle un peu voilà, des autres, des différents événements qui t'ont amené jusque-là aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu des personnes ou des événements, justement, qui t'ont particulièrement influencé pour arriver là où tu es, toi, aujourd'hui? Alors, j'ai rencontré des formateurs extraordinaires. Vraiment. J'ai atterri dans une école, bon, là, qui n'est plus d'actualité, mais une école superbe parce que, surtout les formateurs avec qui j'ai été, parce que ce sont des personnes qui ont toujours dit ne croyez pas ce qu'on vous dit, testez, pratiquez, faites votre propre discernement. Et du coup, moi, quand tu me parles comme ça, j'adore et c'est comme ça que je transmets les choses. Je dis toujours aux gens ok, vous n'êtes pas obligé de me croire. Ne dites pas si c'est vrai ou pas, mais testez. Et après, vous faites votre propre discernement, votre propre vérité. Et ça m'a influencé déjà sur le fait de comment transmettre aux personnes. Voilà, de ne pas dire wouhou, j'ai la vérité ultime, écoutez-moi. Je déteste ça. Bien que je suis passée par là au tout début, hein, parce que quand on passe, pour ma part, je dis pas tout le monde, mais la plupart des gens que j'ai connus sont passés aussi par là, dans le monde un petit peu spirituel, travail intérieur de soi. Moi, j'avais l'impression de tout savoir, c'est la bonne méthode et tout ça. Et voilà, je me suis vite, j'ai vite redescendu. Parce que j'ai eu des amis aussi extraordinaires qui m'ont dit, oh Sabrina, attention, on a l'impression que tu as la vérité ultime. Et quand on m'a dit ça, je fais, oula, non, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Donc ça, ce qui m'a influencé, c'est les auteurs comme donc du coup Eckhart Tolle, Louise Hay aussi, elle a des livres juste extraordinaires. Des livres que j'ai adorés, c'est Conversation avec Dieu, je ne sais plus son nom. Bref, tu le trouves sur YouTube, voilà. Il y a eu aussi, alors là, on est plus dans des grands personnages, mais de l'histoire, Satish Kumar. Alors, je ne sais pas si ça te parle. C'est un bouddhiste, en fait, qui a une vision de la vie qui est juste extraordinaire. Gandhi, enfin voilà, vraiment tous ces personnages, en fait, qui ont une vision de la vie qui est juste extraordinaire. Et aussi, il y a le côté un peu plus business, parce que là, je parle beaucoup d'énergie, voilà, de sagesse, mais il y a aussi les personnes dans le business aussi qui m'influencent. Margot, hein, qui est juste super, voilà, dans sa personnalité, dans sa réussite. Chloé Bloom aussi, que j'aime beaucoup. Voilà, toutes ces femmes, en fait, aussi, qui ont dit moi je peux, moi je veux et je suis là et je prends ma place et peu importe comment je prends ma place, en fait, je la prends comme je suis. Donc, t'as beau être, je sais pas si tu as envie de te déguiser H24 et de porter du violet H24 parce que c'est dans ta personnalité et que tu adores ça et que c'est pas pour faire beau aux autres, mais vraiment parce que tu adores ça. Et ben moi je dis ok, tu vois. Et moi c'est toutes ces femmes là qui m'influencent et qui prennent leur place et qui sont elles-mêmes, en fait, mais juste authentiquement elles. Ça, j'adore. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est tellement inspirant de voir des femmes prendre leur place et de se dire ok, je suis là, ok, c'est sûr je vais déranger, mais je vais rester telle que je suis jusqu'au bout pour atteindre cet objectif que je me suis fixé. Et ça, je trouve que c'est juste encore plus inspirant que une star ou une personne voilà qui a un renom, etc. Tout simplement parce que
en fait, elle va y aller, quoi. Elle va y aller, elle va pas être aidée des caméras, etc. Mais au contraire, elle va faire sa place elle-même et puis elle va aller jusqu'au bout. Et ça, je trouve que c'est magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Ouais. Mais du coup, voilà, on t'écoute parler et c'est très inspirant tout ce que tu nous dis. Donc là, ça fait 7 ans que tu es en business, du coup. Est-ce que tu as déjà échoué dans un projet, dans une étape importante de ta vie? Depuis 7 ans, là? Ou avant Avant aussi, ça compte. Ouais. Bah oui, je crois qu'on échoue tous de toute façon et on se relève tous. Déjà, peut-être. Alors, le mot échouer, je le porte pas trop dans mon vocabulaire parce que je me dis toujours soit j'apprends, soit je gagne. Donc, l'échec m'apprend toujours de toute façon. Donc, je dirais pas que j'ai échoué, mais disons que, ok, je suis tombée, je me suis relevée. Ouais, tous les petits boulots que j'ai pu faire avant qui me plaisaient pas du tout, où j'étais vraiment pas bien, et puis j'y allais quand même. Et puis, il y a eu le moment où je me suis mis, moi, auto-entrepreneuse. Donc, j'ai été, voilà. Alors, les débuts ont été un peu chaotiques parce que je n'y connaissais absolument rien. Créer son site internet, enfin, je me vois passer des heures et des heures et pleurer devant mon ordinateur et de me dire, mais purée, je vais jamais y arriver. Puis la seconde d'après, si, c'est bon, j'y suis, j'y arrive. Vraiment. La schizophrénie. C'est ça. Tu passes d'un état à un autre en 10 secondes. Alors, ça a été tout ça, en fait, toutes les fois où, ouais, je me rappelle d'un jour où je me suis dit, je vais pas y arriver. Et donc, du coup, j'ai commencé à faire du MLM, MLM. MLM, voilà. Et en fait, donc, je commence à m'intéresser. Donc, je commence à sortir de mon business et de m'intéresser au MLM. Et en fait, je sens que de plus je le fais, plus en fait, je me sens mal. Et là, je connecte. Bon, après, on y croit pas, mais je connecte avec mes guides. Et puis, je les entends me dire, mais Sabrina, t'es pas dans ton chemin, en fait. Retourne, tu es en train de dévier, en fait. Et à partir du jour au lendemain, j'arrête tout. Et là, je retourne dans mon chemin. Et là, l'énergie revient, en fait. Et je me dis, OK, Sabrina, arrête de te dévier. Tu as peur, OK, tu as peur de ne pas y arriver, tu as peur de l'échec, tu as peur de tout ça. Mais il faut que tu y ailles, quoi. Peu importe, dépasse tes peurs, en fait. Dépasse tes obstacles, finalement. Et en fait, à chaque fois, j'avais une peur. Je me dis, OK, tu as peur de ça, fais-le. C'est pas grave. Vas-y, fais-le. Fais-le en tremblant, mais fais-le. Allez, vas-y, fais-le. Totalement. Et malgré ça, j'ai quand même là, on est en 2025, donc fin 2023. En fait, pendant 5 ans, j'ai super bien tourné. J'avais les rendez-vous et tout ça, mon cabinet, tout ça. Et fin 2023, bim, baisse de rendez-vous. Et là, oula, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et finalement, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû revoir un petit peu comment je voyais les choses. Et c'est vrai que je m'étais mis dans une petite zone confortable. Vas-y, j'ai mes rendez-vous, et puis j'en fais pas plus, et puis c'est très bien. Et puis je crée plus, tu vois, j'accompagne, mais je crée plus. Et en fait, la vie m'a remis au défi. Et de là, en fait, j'ai dû créer ma formation. Donc, j'ai créé ma formation. Tu vois, à partir de fin 2023, j'ai dû la créer en 3-4 mois. J'ai mis vraiment toutes mes connaissances dans cette formation en thérapie énergétique que je fais. Et en fait, cette baisse de rendez-vous, on peut appeler ça un échec, oui et non, mais ça m'a mis dans un état pas trop cool, quoi. J'ai dû me remettre en question et j'ai dû créer autre chose. Et en fait, regarde, aujourd'hui, je suis là, voilà, on est en train de m'interviewer, alors que peut-être que si j'avais pas vécu en fait cet échec entre guillemets, je me serais pas, j'aurais pas fait autre chose en fait. Et là, du coup, ça m'a ouvert plein d'autres portes. Et je trouve ça génial. Je trouve ça génial justement de tirer leçon de ces apprentissages. Bien sûr, le terme échec, c'est pas un terme non plus que j'affectionne.
Parce que je le trouve vraiment trop avec connotation négative. Enfin, c'est nous qui l'avons mis à connotation négative, hein, mais c'est tellement lourd de sens vers le négatif que forcément, on a l'impression que c'est carrément un gros mot. Mais justement, le fait que toi, tu aies appris justement de ces différents apprentissages que tu as pu vivre, je trouve ça génial parce que justement, voilà, comme tu dis, ça se trouve, j'aurais pas eu cette baisse de rendez-vous. Je serais peut-être pas là aujourd'hui à parler à cœur ouvert, à montrer mon parcours et à vouloir inspirer d'autres femmes. Donc, je trouve que c'est incroyable ce que tu peux vivre, ce que tu as vécu et ce que tu vivras encore, évidemment. Que signifie pour toi vivre librement? Alors, la liberté, en plus, pour moi, c'est hyper important. Vivre librement. Alors déjà, quand j'étais sous les ailes d'un patron, j'avais besoin de cette liberté à l'intérieur de moi. Parce que pour moi, librement, c'est plutôt ici déjà, en soi. Parce que tu as beau être indépendante et tout ça, mais si tu ne te sens pas libre à l'intérieur de toi, bah, voilà, c'est quelque chose que pour moi, c'est pas quelque chose de palpable dans un premier temps, c'est vraiment quelque chose qu'on vit à l'intérieur de soi. Est-ce que je suis libre d'être qui je suis, d'être authentiquement moi? Est-ce que je dois porter des masques pour plaire à? Est-ce que je dois me conformer pour plaire à? Est-ce que je dois garder que je me suis donné, enfin qu'on m'a donné pour plaire à? Non, déjà pour moi, la liberté, c'est à l'intérieur de soi, c'est être authentiquement soi. C'est voilà, si je sais pas moi, tu es énergéticienne, bah vas-y, crie-le au monde entier, je suis énergéticienne, ça te plaît pas, c'est la même chose. Oui, je parlais des guides, si t'y crois pas, c'est pas grave, je te demande pas d'y croire. Moi, ça, c'est ma liberté à moi. Donc déjà, pour moi, c'est vraiment être libre à l'intérieur de soi. Donc, c'est une liberté intérieure déjà. Parce que je parle de liberté intérieure parce que c'est pareil, tu vois, si on te dit, avec tout ce qui se passe dans le monde entier, on te dit tu dois être comme ci, tu dois être comme ça, tu dois être comme ci. Moi, j'ai toujours, mais jamais tu auras ma liberté de penser de ce qui est à l'intérieur de moi. Tu as beau me dire, OK, marche dans les passages piétons. Ouais, enfin, à l'intérieur de moi, si j'ai envie de danser à l'intérieur de moi pendant que je marche sur les passages piétons, ça, tu ne pourras pas me le prendre, tu vois. Donc, c'est vraiment être libre déjà à l'intérieur de soi. Et ensuite, à l'extérieur, alors moi, c'est l'indépendance, c'est pouvoir me lever à l'heure que je veux parce que bah, je suis mon propre patron, même si je me lève tôt. Mais ça, c'est de ma décision. C'est pas, voilà, je me dis pas, il faut que, non, c'est de ma décision parce que bah, il y a aussi une certaine discipline. C'est pouvoir partir, me promener quand j'en ai envie et pas avoir des horaires fixes parce qu'on me les impose. Mais là, vraiment, je parle de quelque chose qui est à l'extérieur. Donc, une fois qu'on a trouvé ça à l'intérieur, après, il y a tout l'extérieur aussi qui fait. Et c'est aussi, quand je parle de liberté, tu vois, j'ai un rêve, c'est d'avoir mon van et de pouvoir partir un an sur les routes. Là, je serais trop, trop, trop contente de pouvoir faire ça. Pour l'instant, je n'ai pas encore mon van, mais c'est ça aussi la liberté, tu vois, c'est pouvoir voyager, c'est pouvoir, voilà, c'est être, et après, tout le reste, libre, quoi. Mais c'est d'abord être libre. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et donc, à l'heure où on enregistre cette interview, on n'avait pas forcément parlé de nos différents chemins de vie qu'on a vécu toutes les deux de notre côté. Et tu vois, c'est très rigolo tout ce que tu dis parce qu'il y a plein de petites choses dans ton parcours qui reflètent le mien. Et je trouve que c'est il n'y a jamais de hasard, évidemment. Et je trouve que c'est très inspirant tout ce que tu dis. Et tu as totalement raison. Vivre librement, c'est avant tout être libre à l'intérieur de soi et après, bien sûr, le matérialiser dans notre vie avec ce qu'on a envie, puisque aujourd'hui, nous sommes entrepreneuses, mais il y a des personnes qui sont salariées et elles arrivent à ressentir cette liberté dans le salariat. Et ça, je trouve que c'est tout autant extraordinaire qu'une femme qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui arrive, même si c'est dur, même si elle passe par différentes phases de bipolarité à tous ses débuts, eh bien, elle y va, quoi, elle se choisit. Et je trouve que c'est très inspirant tout ce que tu dis. Donc, merci déjà de l'avoir dit. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des femmes aujourd'hui qui nous écoutent et qui ont peur de sortir des sentiers battus, qui ont peur de prendre des risques. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces femmes? Quels conseils tu pourrais leur donner?
C'est déjà de comprendre qu'est-ce qui fait que tu as peur, en fait. C'est déjà la compréhension. C'est OK. Alors déjà, en prendre conscience. Voilà, je suis là, je ne suis pas bien. OK, il faut que je prenne conscience de quelque chose. Parce que si tu n'as pas conscience et puis que tu restes dans ton cheminement, tu ne peux pas avancer. C'est déjà de prendre conscience. OK, j'ai peur. Bon, ça, c'est posé. Je le dépose. Écris-le, j'ai envie de dire. J'ai peur. Écris-le. Ça fait du bien, ça sort de l'esprit et c'est posé. J'ai peur. OK. Et maintenant, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui fait que j'ai autant peur, en fait. Peut-être que j'ai peur du regard des autres, peut-être que j'ai peur d'échouer, peut-être que j'ai peur de la réussite aussi, hein, parce que parfois aussi, moi je suis passée par là, à un moment donné, j'avais peur de réussir, j'avais peur de briller. Il y a des femmes aussi qui ont peur aujourd'hui de briller, en fait, d'être, voilà. Et moi, le premier conseil que je donne, c'est de déposer, de prendre conscience, qu'est-ce qui te fait peur, qu'est-ce qui te bloque. Si tu n'arrives pas à le faire toute seule, fais appel à quelqu'un, demande de l'aide, parle-en. Si tu vois qu'autour de toi, ce n'est pas possible, fais appel à un thérapeute, à un coach, j'en sais rien, à quelqu'un qui peut t'aider et à prendre du recul sur ta situation. Parce que souvent, quand on n'arrive pas à débloquer d'une situation, c'est parce qu'on a le nez dessus. Donc, on a le nez tellement dessus qu'on ne peut pas voir autrement. Et si tu as personne autour de toi qui peut t'aider, fais appel à quelqu'un pour t'aider à prendre ce recul et à voir peut-être autrement, à t'éclaircir en fait. C'est ça, c'est vraiment éclaircir les choses. Si tu ne peux pas prendre rendez-vous, alors le conseil que je te donne, c'est d'écrire une lettre à ta peur. Chère peur. Mais vraiment, tu commences par chère peur et tu balances tout ce que tu as balancé sur ta feuille et ensuite tu relis ta feuille pour avoir ce recul. Même relis ta feuille 2 jours après. Tu balances tout la première heure et puis 2 jours après, boum, tu relis. Tiens, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça. Ça, c'est le conseil que je peux donner. Et c'est un très bon conseil. Je trouve que c'est un très bon conseil de pouvoir se dire déjà j'ai peur et c'est OK d'avoir peur. Enfin, tout le monde a peur dans tous les cas. Et puis aussi après de se dire OK, mais cette peur, qu'est-ce qu'elle veut me dire? Qu'est-ce qui se passe dans cette peur? OK, tu dis j'ai peur, mais peur de quoi exactement? Parce que c'est trop facile de dire oui, mais j'ai peur. Oui, d'accord. Mais après, c'est ça. Et après. Qu'est-ce qui se passe après? T'as peur et après. Donc, merci beaucoup pour ce conseil et à toutes nos auditrices, surtout, n'hésitez pas à le faire et puis, bien sûr, à venir nous donner votre retour dans les commentaires de cette interview. On sera ravis de pouvoir les voir et puis, bien sûr, de vous y répondre. Ce sera avec grand plaisir. Et je vais juste rajouter quand même quelque chose, surtout quand on fait ça, on ne se juge pas. Parce que quand on fait cet exercice, ce n'est pas pour se dire « Oh là là, j'ai peur de tout ça ». Non, c'est bien de reconnaître, c'est OK de reconnaître. C'est en reconnaissant qu'on avance, en fait. Donc, il n'y a pas de jugement à avoir. C'est moi, j'ai eu peur. Enfin, toi, Océane, tu as eu peur à un moment donné. J'ai encore peur aujourd'hui. Enfin, je veux dire, ça fait partie de nos émotions. C'est comme ça. Donc, il ne faut surtout pas être dans le jugement de se dire « Oh là là, non, c'est OK ». C'est OK. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi et tout le monde a peur. Et même les personnes, souvent, on peut être inspiré par des grandes personnes qui sont vraiment très connues. Dites-vous que toutes ces personnes-là ont aussi peur. Que ça soit un chanteur qui monte sur scène pour faire un concert, il a peur. Que ça soit un humoriste qui monte sur scène, il a peur. Que ça soit un acteur qui va devoir aller devant la caméra pour faire des répétitions, lui aussi, il a peur. Mais la principale chose, c'est déjà de reconnaître, comme dit Sabrina, parce que prendre conscience des choses, c'est 80% du travail de fait. Et ensuite, bien évidemment, de se dire, OK, mais après, OK, j'ai peur. Mais est-ce que je vais laisser ma peur dicter toujours toute ma vie? Et je pense que la simple et bonne raison, c'est on n'a pas appris à reconnaître nos émotions, nos sentiments quand on était petit. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que parce qu'on ressent quelque chose, ça y est, c'est bon, je ne peux pas aller plus loin. Mais ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. C'est un conditionnement qu'on a. Mais OK, tout le monde a peur. Tout le monde un jour ressent de la peur. Tout le monde un jour ressent de la tristesse, de la colère, de la joie, de l'excitation. OK, on apprend à accueillir, à la reconnaître. Et OK, après, à vivre avec et se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je vais faire de cette peur? Là, voilà. Je voulais juste… Alors, ouais, excuse-moi, parce que tu me fais penser à quelque chose. Je rebondis là-dessus, mais une petite anecdote. Comment je suis sortie du poste de manager
pour aller donc en tant que coach énergéticienne. En fait, j'étais un jour, je m'assis à mon bureau et là, dans ma tête, ça cheminait depuis un moment. Ça me dit, Sabrina, tu te laisses diriger par ta peur ou par la vie, par l'amour, Et en fait, je me suis levée d'un coup. J'étais dans le bureau de ma chef. Je ferme la porte et je lui dis, je veux partir. Alors, elle s'écroule. Parce qu'en fait, j'avais les meilleurs pour elle, elle perdait quelqu'un parce que j'avais vraiment les meilleurs chiffres du plateau. Forcément, quand tu manages avec l'humain, ça fonctionne. Et là, elle me regarde et je vois, elle pleure. Mais vraiment, hein, littéralement, elle pleure. Je me dis, mais non, mais c'est pas possible, Sabrina. Attends, calmons-nous. Comme ça. Et j'ai bien mis 2 mois à partir parce qu'il ne voulait pas me laisser partir. Mais ça a été vraiment la question que je me suis posée, c'est est-ce que tu te laisses diriger par ta peur ou par l'amour? Totalement. Il y a le tout, hein, il y a la confiance, la joie, enfin tout ce qui va avec. Mais et du coup, c'est comme ça aussi je suis sortie. J'avais zappé cette. Totalement. Mais je trouve que c'est génial parce que justement, cet exemple-là montre bien que, ok, j'ai peur, mais du moment où en fait ça chemine et au jour où tu as le déclic, alors il peut se passer 24 heures, comme il peut se passer une année entière, comme plusieurs années, mais le jour où tu as le déclic, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Même si tu as peur, même si tu es incertaine, même si tu n'es pas dans la sécurité totale, dans tous les cas, tu sais qu'il n'y aura pas de retour en arrière à partir de ce déclic-là et tu vas tout faire après pour atteindre cet objectif, ce rêve, cet épanouissement, cette vision que tu as après de la vie. Et pour celles qui nous écoutent, je tiens à dire quand même qu'à ce moment-là, j'avais un super boulot. Je gagnais ça dépendait des mois, mais entre 2 500 et 4 000 euros. J'étais très, très bien financièrement. Hein. Donc, et malgré ça, parce que j'avais toutes les peurs de me dire, mais attends, mais comment je vais faire financièrement? Comment je vais faire ça? 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 Et en fait, toutes ces questions m'empêchaient d'aller dans mon vrai chemin de vie, finalement. Toutes ces peurs, en fait. Et c'est là où j'ai tout bazardé. Je me suis dit, bah allez, vas-y, de toute façon, c'est quoi? Tu vas rester là pour l'argent et puis être mal à l'intérieur de toi toute ta vie. Ah non, non, non. Et pour dire que voilà, c'était pas un job où genre, je gagnais pas trop. Non, non, je gagnais très, très bien. Totalement. J'ai tout bazardé. Et bravo à toi. Bravo à toi de l'avoir fait. Bravo à toi d'avoir suivi cette voie. Et aujourd'hui, tu as eu bien raison puisque ça te réussit et aujourd'hui, tu te sens bien dans ta peau, tu te sens bien dans ton travail. Et du coup, j'aimerais te poser une question. Quand est-ce que tu as ressenti pour la première fois un vrai sentiment d'épanouissement? Je crois que c'était en formation, enfin en stage, enfin en formation du coup. Et en fait, on fait un exercice. En fait, on fait un exercice pour se libérer de certaines blessures. Et le formateur me dit une chose, il me dit, Sabrina, mets tes mains contre ton cœur et dis, je suis pleine d'amour pour moi. Voilà, je me suis effondrée. Mais c'est à ce moment-là où j'ai dit, waouh, purée. En fait, waouh, je suis en train de commencer à m'aimer, en fait, ce qui était pas du tout le cas avant. Et en fait, c'est la première fois où j'ai ressenti de l'amour pour moi-même. Ma voix qui part, tiens. De l'amour pour moi-même et cet épanouissement intérieur. Parce qu'encore une fois, pour moi, l'épanouissement, tout ça, c'est des émotions qui sont internes. Du coup, c'est là où j'ai ressenti waouh, purée, c'est génial en fait de s'aimer, voilà. Et ensuite, il y a eu un autre grand moment, c'est quand j'ai quitté mon boulot. C'était le premier moment d'ailleurs. C'est quand j'ai quitté et je me suis dit, purée, je retourne pas là, quoi. Et en fait, c'était une libération intérieure, quoi. Vraiment, de me dire, waouh, trop bien, je vais faire ce que je veux, ce qui m'anime, et ça a été vraiment le waouh dans mon cœur, quoi. Ça a été une ouverture de fou. Je comprends totalement et bravo. Enfin,
sais pas bravo, mais merci de partager avec nous ce moment de ta vie où tu as ressenti justement ces 2 moments d'épanouissement. Autant un où ça a été plutôt interne, vraiment, voilà, où ça a été vraiment quelque chose de plutôt toi à toi. Et après, bien sûr, l'événement de quitter son travail et pour pouvoir après faire vraiment ce qu'on aime, ça reste un événement extérieur, mais un événement qui t'a aussi rempli de bonheur. Et je trouve que c'est génial, c'est très inspirant. Et je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de femmes à pouvoir avoir ces déclics et pouvoir se choisir. Mais du coup, est-ce que toi, tu aurais aimé recevoir un conseil à tes débuts de jeune femme? Est-ce qu'il y a un conseil voilà, que tu aurais aimé recevoir pour peut-être avancer plus vite dans la vie ou peut-être quelque chose qui t'aurait permis de t'épanouir plus rapidement? Voilà. Ouais. C'est marrant ta question parce que souvent, je me la pose en me disant, tiens, la Sabrina d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à la Sabrina du passé, en fait? Quel conseil tu aurais aimé recevoir? Et il y en a plusieurs, mais c'est difficile de choisir. Attends, hein. J'attends. Peut-être que, tu vois, le premier, mais j'aurais peut-être pas compris à l'époque, mais j'aurais quand même voulu qu'on me l'explique, mais n'aie pas peur d'être toi. Alors, positivement, sois authentiquement toi. Et peut-être que j'aurais peut-être pas compris ça à l'époque, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de dire aux femmes, c'est aller voir à l'intérieur de vous ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en vous. Regardez vos émotions, regardez vos peurs, regardez vos blocages, posez-vous un instant et allez voir tout ça en fait. C'est vraiment le conseil parce que c'est en allant enlever les couches de l'oignon, comme on appellerait ça, qu'on arrive à avoir cette authenticité à l'intérieur de soi, qu'on arrive à voir qui on est réellement. Et je pense que être soi, encore une fois, tu veux t'habiller en violet toute ta vie, fais-le. Mais être soi, je trouve que c'est hyper important. Et même si les humains, on a tous des bases identiques, mais on a tous aussi cette unicité, cette manière d'être plutôt qui nous rend uniques. Et donc, quand on est soi, mais pour être soi, il faut aller voir à l'intérieur de soi. C'est hyper important. Et je pense que c'est le premier conseil que je donnerais, c'est vraiment arrête de te fuir. C'est ça, arrête de te fuir et d'être comme on veut que tu sois. Non, regarde-toi à l'intérieur de toi et sois toi-même. Vraiment, sois toi-même. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est pas quelque chose justement qu'on a l'habitude de faire pour plusieurs raisons et je pense que tout le monde a ses propres raisons. Mais aller voir à l'intérieur de soi déjà, des fois c'est pas très agréable. Faut se l'avouer. Quand on décide d'aller regarder à l'intérieur de soi, ses croyances, ses peurs, les pourquoi du comment, les différentes blessures qu'on a, on dit écoute, c'est bien, mais c'est pas fait pour moi. C'est ça. En fait, c'est nos parts d'ombre, en fait, et on a trop appris à les mettre de côté, à les étouffer, à les minimiser. Et quand on décide de faire ce travail-là, on se prend tout ça, en fait, en pleine face, on se dit, oula, en fait, c'était peut-être pas une bonne idée. Mais comme tu dis, c'est ce qui nous emmène, en fait, à cette manière d'être nous-mêmes, en fait. C'est nous. Et le fait d'aller y voir, c'est se reconnecter à soi. Et ça, c'est tellement… même si c'est pas facile, moi, ça a été une vraie libération pour moi de pouvoir le faire. Je me suis sentie libre après d'être moi après. Et peu importe ce que les autres pouvaient dire de moi, je me suis dit, mais en fait, je m'en fous parce que je sais qui je suis et je sais ce que j'ai envie de faire dans ma vie, je sais comment j'ai envie d'être, etc. Donc, merci pour ce conseil parce que c'est un super conseil. J'invite bien sûr toutes nos auditrices à faire deux ou trois petits exercices pour bien sûr aller reconnecter à elles. C'est tellement important d'être soi et d'arrêter d'être quelqu'un d'autre ou de vouloir plaire à tout le monde. C'est très important. Et les personnes qui excuse-moi, mais les personnes qui font ça, je le vois quand je les reçois, elles sont pas bien. Elles paraissent bien,
quand tu les vois dans la rue, tu te dis, waouh, elle a l'air d'être trop au top. Mais en fait, quand tu les vois venir au cabinet, pas du tout. Elles sont à l'intérieur d'elles, ça va pas du tout. Alors elles paraissent, mais à l'intérieur d'elles, elles sont perdues, elles sont pas bien, elles sont vides même. Mm. Il y a un vide intérieur. Bien sûr, et c'est pour ça que se comparer aux autres, parfois, c'est la pire erreur qu'on peut faire parce que, oui, comme ça, dans le paraître, tu as l'impression que ta voisine ou ta copine, elle se sent super bien, elle est bien dans sa peau, elle a une vie géniale, etc. Mais peut-être qu'en fait, à l'intérieur d'elle, c'est le chaos total. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle en est, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'aime pas forcément pleinement sa vie, il lui manque peut-être quelque chose, etc. Donc, c'est pour ça que le fait de se comparer aux autres et le fait de prendre le regard des autres, c'est souvent la pire connerie à faire parce que on ne sait pas vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'une personne. Donc, mais c'est comme quand tu es en couple, hein, on pourrait se dire oh mon compagnon et tout, il est tout le temps super joyeux, ou ma compagne, elle est tout le temps géniale, etc. Oui, mais est-ce que tu sais vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'elle, de cette personne? Donc, merci beaucoup pour ce conseil et pour ce que tu as après rajouté. Je trouve que c'est très pertinent et que justement, c'est ces petits moments, tu vois, qui peuvent créer des déclics et ça, j'aime beaucoup. Mais du coup, toi, Sabrina, comment tu arrives à rester motivée? Non, pas motivée, déterminée d'avancer, même dans les moments difficiles. Ça fait partie de mon caractère déjà. La persévérance chez moi. Mais par contre, j'ai des downs aussi, faut le dire, parce on est humain, on a des ups, des downs. J'ai beaucoup moins de, enfin mes downs durent moins longtemps qu'avant, mais parce que j'ai fait tout ce travail intérieur sur moi. Donc je le répète encore, le travail sur soi, c'est la base, vraiment la base. Et quand j'ai des downs, surtout, ce que je ne faisais pas auparavant, c'est je les accueille. Parce que si tu veux rester déterminé, avancé, il faut savoir accueillir aussi tes moments où ça ne va pas et de se dire, OK, je m'observe, tiens, aujourd'hui, c'est un moment où ça ne va pas. Parfois, j'ai des jours où j'ai une boule au ventre, mais je ne sais pas pourquoi, hein, je me lève avec ça. Et en fait, j'ai juste besoin de mes émotions qu'elles coulent. J'ai besoin de communiquer à ce moment-là avec, tu parlais de couple, avec mon conjoint et de lui dire, là, ça va pas. Et juste déjà d'exprimer les choses et d'accueillir quand ça va pas, le lendemain, tu verras que ça va aller beaucoup mieux. Et là, tu vas repartir en fait. Donc, la première des choses, c'est de pouvoir accueillir ces downs. C'est de se dire, OK, là, à ce moment-là, ça va pas, je m'observe, je communique, que ce soit par écrit, que ce soit en le verbalisant, mais j'exprime ce qui ne va pas. Et ensuite, j'ai mes petits tips du matin. Alors, j'ai mes petites habitudes du matin. Par exemple, tu vois, je bois toujours un verre d'eau le matin. Alors, ça paraît con, hein, mais avoir sa routine du matin, ça te permet en fait d'avoir quelque chose qui t'amène à quelque chose de motivant, tu vois. Et donc, du coup, les petites routines sont importantes. Avoir de la gratitude pour soi, pour ce qu'on est, pour ce qu'il y a autour de soi, c'est important. Donc, poser ces gratitudes le matin ou le soir, comme tu veux, mais être dans la gratitude, et je dis bien être, pas faire pour faire, mais être, avoir vraiment ce ressenti à l'intérieur de soi. Ça permet de rester déterminé. Et ce qui me permet de rester aussi déterminée, c'est de voir aussi quand j'accompagne le résultat, enfin pas le résultat parce qu'il ne faut pas attendre de résultat, mais ce que ça permet à l'autre en fait d'être, de faire. Ça me nourrit. Mais quand j'ai quelqu'un qui part du cabinet et qui me dit je suis fatiguée, mais waouh, qu'est-ce que ça m'a fait du bien, ou quand j'ai des retours, mais moi ça me donne la patate, quoi. Ça vraiment, ça me nourrit. Et aussi de se saucer. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, mais en gros, complimente-toi. Regarde-toi dans la glace et puis dis-toi que tu es la best aujourd'hui. Tu n'es pas meilleure que les autres, mais tu es la meilleure pour toi-même. Ça, c'est important. Voilà, c'est important de pouvoir se complimenter et d'être dans une vibe positive avec soi-même. C'est super important.
Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et ce qui est important, juste pour rajouter sur ce que tu disais et pour venir amplifier, quand tu accueilles le fait que tu sois pas bien, enfin, arrêtons d'être dans dans ce développement personnel où tout doit être beau, positif, etc. Et ok, ça va pas aujourd'hui, bah ça va pas quoi. Enfin, t'as pas besoin d'être toujours en mode up, etc. Il y a des moments dans ta vie où bah ça va pas. Tout simplement déjà, faut pas oublier que nous sommes des femmes, que les femmes emportent un cycle en nous et qu'il y a parfois dans ces moments de cycle où il y a rien qui va parce que justement on est dans cette phase où il y a un trop gros énergie, hormones, etc. à l'intérieur de nous qui a besoin de vivre en fait. Et parfois il n'y a pas besoin d'analyser, il y a juste besoin de dire ça va pas, je ne vais pas bien. C'est ça. Peut-être que la raison, tu ne la connais pas, peut-être que tu la connais, mais ok, et il n'y a rien de mal, comme tu disais, à le dire en fait. Dire, ok, aujourd'hui, je ne vais pas bien, nanana, ou l'écrire. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont du mal à verbaliser et c'est ok. Mais l'écrire, c'est une très bonne technique. Au moins, ça évite aussi d'avoir cette impression d'être jugé, etc. Je l'écris, je le dis à la personne que j'ai envie de le dire et je me dis, ok, maintenant, je me sens apaisée et je vais aller faire le pas bien, soit devant une série, soit dans une balade, soit avec un pot de glace. Bref, fais ce qui te fait bien, quoi. Voilà. Ouais, la série, elle est pas mal. La série, un peu, tu sais, t'as pas trop à réfléchir, tu la laisses tourner, puis tu es dans ton canapé, laissez-moi tranquille. C'est exactement ça. Mais je trouve que c'est important de le redire parce qu'on est rentré dans une ère où il faut que ça soit beau, il faut que ça soit positif. Même sur les réseaux, on voit trop de personnes où ils montrent trop le beau, le paraître, etc. Mais ces personnes-là aussi, il y a des choses qui vont pas dans leur vie. Ces personnes-là aussi, il y a des moments où elles sont pas bien. Et c'est ok de pas aller bien. Enfin, on peut pas être tout le temps au top, avec une vie genre géniale, où il n'y a rien trop qui se passe à part de la réussite et du succès. Donc, je trouvais que c'était important de le redire parce que on est rentré un peu dans ce comment je pourrais dire, dans cette positivité, mais tu sais, un peu malsaine des fois, où on se dit, c'est bien de positiver, mais il y a des moments où c'est bien aussi de ressentir le fait que je vais pas bien et c'est ok de pas aller bien. Et ça, c'est vraiment un risque, en fait, surtout quand tu as cet éveil intérieur de toi, parce que tu rentres dans le côté, tu sais, livre de développement personnel. En plus, l'algorithme, il te connaît bien, donc du coup, il te met plein de trucs du développement personnel. Et tu as l'impression, parce que je suis passée par là, hein, j'ai eu cette impression au tout début que fallait plus que je sois en colère, il fallait que je médite, que je sois calme. Et en fait, ce qui était drôle, c'est que la vie, elle me ramenait des situations de colère à moi. Et une fois, j'ai dit ça à mon formateur, enfin mon thérapeute même. Je lui dis, mais je comprends pas. J'ai toujours des situations de colère qui arrivent à moi. Et lui, il me dit, mais Sabrina, tu t'autorises encore à être en colère? Moi, ça m'a. Je dis, écoute, tu sais, je fais tellement de travail là-dessus et tout. Il me dit, non, mais oui, mais non. Et en fait, j'ai compris à ce moment-là que, ok, alors la colère malsaine, c'est-à-dire s'en prendre aux autres, ça, c'est pas ok, mais que ma colère, il fallait que je la dépose à un moment donné. Et j'ai trouvé, alors, des fois, je crie dans mon coussin, des fois, j'ai un exercice en stage de libération émotionnelle où on tape, vraiment, on tape et puis on dit, je traverse ma colère, je traverse ma colère. Vraiment, le truc, tu vois, voilà, des moments où je danse, ou la dernière fois, j'étais dans ma chambre et puis et puis je crie, mais sans crier, tu sais. Alors, comme le cerveau, il ne fait pas la différence entre ce qu'il imagine et ce qui est réel, je fais comme ça, et puis tout mon corps, tu sens qu'il balance, tu vois. Et ça m'a fait du bien. Combien de fois j'ai crié dans ma voiture, j'étais toute seule. Alors, je regarde qu'il n'y a pas trop de monde autour parce que du coup, tu l'entends, quelqu'un qui crie dans une voiture. Et là, je crie, mais comme une malade. Et c'est ces moments-là où je m'autorise en fait à sortir ma colère et à l'exprimer. Et quand j'ai besoin de dire à la personne, écoute, à ce moment-là, ça m'a rendu en colère, mais c'est dans des moments de calme, mais j'exprime aussi que ça m'a rendu en colère, tu vois. Et depuis, oui, je m'autorise totalement à pleurer quand il faut, à exprimer ma colère de façon saine, bien évidemment, pas sur les autres, mais je fais hyper attention à mes émotions. Et c'est vrai que quand on arrive dans ce monde un peu spirituel, développement personnel et tout ça,
Bah, moi, j'avais eu cette impression qu'il fallait que je médite, qu'il fallait que je me calme, que ma colère, c'était pas OK. Et donc, du coup, bah, je l'étouffais encore plus. Bah, c'était encore pire. Totalement. C'est totalement vrai. Quand on commence à rentrer dans le monde du développement personnel, on va avoir ce conditionnement de se dire non, mais il faut que tout aille bien, faut pas que je sente de colère, faut pas que je stresse, il faut pas que je parle négativement, etc. Ok, alors déjà, la base de la base, tu es un être humain, tu es un être émotionnel, donc tu vas ressentir tout un panel d'émotions et c'est ok. Et comme tu disais, il y a juste la façon d'exprimer ces émotions qui vont changer. Au lieu de dire tu m'as mis en colère, c'est ok, à ce moment-là, j'ai ressenti de la colère parce que déjà, et après, comme tu dis, au lieu de la déverser justement sur quelqu'un, c'est ok, je vais aller l'exprimer sainement, je vais aller déverser ma colère et après, je vais venir discuter et exprimer ce que j'ai ressenti. Et tu vois, c'est ça en fait. C'est ça où, quand on rentre dans le développement personnel, que je trouve ça très dommage, c'est soit on est très dans le développement personnel, la positivité, etc., ou soit dans la très théorie, mindset, etc., mais on n'est pas, tu vois, entre les deux. Et on n'est pas soi. Voilà, exactement. Et c'est pour ça que je te remercie d'avoir abordé ce point-là parce que c'est un point très important. Et aujourd'hui, venir justement remettre l'humain au cœur de ça, faut pas oublier que nous sommes des êtres humains à la base et on peut pas se couper de la colère, on peut pas se couper du stress, on peut pas se couper des choses négatives qui vont nous arriver dans la vie parce que c'est la vie, on est des êtres humains et on est là pour vivre, apprendre, grandir, être soi, vivre sa vie, se rapprocher au maximum de notre épanouissement à nous et pas aux autres. Et donc, merci beaucoup d'avoir abordé ce point. C'était vraiment un point très important, en tout cas. Avec plaisir. Du coup, on a parlé de pas mal de choses. Si toi, tu pouvais changer une seule chose dans le monde aujourd'hui pour aider les femmes, laquelle ça serait? C'est compliqué là, une seule chose. Une seule chose. tu me mets au défi là. Dans le monde. Je vais dire un truc hyper dans l'humour, mais il faudrait qu'on ait 4 jours, 5 jours pour nous au moment des périodes de. Je suis d'accord. Qu'on nous autorise l'arrêt, payé bien sûr, bien évidemment. Exactement. Un peu comme le chômage, tu sais. C'est notre dû. Non, mais plus sérieusement, qu'est-ce que je changerais dans le monde pour les femmes? Je crois que ce serait, si j'avais une baguette magique, parce qu'il faudrait avoir une baguette magique pour pouvoir faire ça, mais ce serait que chaque femme, en fait, puisse, comment dire ça? Ouvrir sa voix, en fait. Vraiment, qu'elle dépose sa voix, qu'elle puisse s'exprimer sans avoir peur, sans avoir honte, sans se dire je suis une femme, je suis faible. Non, c'est vraiment je dirais cette égalité, mais c'est au-delà de ça. Moi, j'ai toujours dit à mon conjoint, oui, t'es un homme, je suis une femme, mais attention, je suis une humaine, tu es un humain. On a exactement, c'est exactement la même chose. Où nous sommes des humains. Au-delà de dire tu es un homme et non, je suis un humain. Donc, c'est pas parce que je suis une femme que je dois ou que tu es un homme que tu dois on est humains tous les deux. Et moi, j'aimerais juste que, en fait, c'est même pas pour les femmes, c'est que ce serait pour l'humanité tout entière, je dirais, mais comprenez ça, en fait. Comprenez ça. Et merci de l'avoir dit, parce que c'est la vérité. Avant d'être une femme, avant d'être un homme, tu es un être humain, quoi. Et c'est pas parce que tes organes génitaux te disent que tu es une femme ou que tes organes génitaux disent que tu es un homme, que parce que tu es un homme ou une femme, tu dois faire ça, mais surtout, il ne faut pas faire ça et ça. Ça, c'est important. Merci pour ce message parce qu'il est tellement rempli de sens que c'est ce que je dis souvent en fait à mes clientes ou à des hommes qui sont dans notre entourage. Et tu sais, parfois, on a beau être, nous, coach, féministes, on veut l'équité pour les femmes, etc. Et souvent, je tombe sur des hommes qui me disent « Oui, non, mais les femmes, vous ne pouvez pas faire ça. Non, mais en fait, vous ne pouvez pas parce que vous n'avez pas… » Ok, mais sinon, à part ça, avant toute chose,
tu es un être humain. Enfin, je veux dire, tu arrives à donner du respect à un chien ou un chat ou à une plante. Mais à la base des bases, je suis comme toi. La seule chose qui change entre toi et moi, c'est nos organes génitaux. Le reste, on est pareil. Enfin, à quelques différences près quand même. Hein, on est pareil. Donc, merci pour ce message parce que tu as totalement raison. Avant de pouvoir inculquer ça à toute personne du monde, des êtres humains, quoi. On est des êtres humains et on mérite tous d'avoir le respect, l'écoute et surtout ce droit de choisir ce qu'on a envie de faire, envie de dire, envie d'être, quoi. C'est ça. Ouais, c'est super important que les gens comprennent ça. Ouais. Totalement. Ça arrivera, ça arrivera. Oui. On va rentrer dans la dernière partie de cette vidéo. Donc, avant de te poser une dernière question, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est la meilleure décision que tu as prise jusqu'à aujourd'hui? Ah bah, ça a été de quitter mon travail. J'en reviens à ça, mais ouais, c'est vraiment ça. Malgré toutes les peurs, les obstacles qui ont suivi, enfin les doutes, les ups, les downs, ça a été vraiment la meilleure décision que j'ai prise parce que j'étais vraiment rentrée dans un… Oui, je gagnais de l'argent, mais enfin, j'étais vide à l'intérieur, j'étais éteinte et j'avais toutes mes blessures avec moi. Et le fait d'avoir quitté ça, d'avoir suivi tout ce parcours après, ça m'a permis en fait d'être… vraiment de me libérer de blessures énormes, de pardonner. Quand tu pardonnes, c'est juste exceptionnel parce que tu pardonnes pas pour l'autre, mais pour toi-même, pour te sentir libre. Et ça, je trouve ça juste extraordinaire en fait. Et c'est ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté ma liberté intérieure. Totalement. De partir de là. Bah, merci d'avoir partagé ça avec nous et je suis totalement d'accord avec toi. Quand on dit non, mais pardonne, mais c'est pas pour la personne en face que tu pardonnes, c'est pour toi. Parce qu'il n'y a que toi qui va ressentir cette frustration, cette colère, cette rancœur. Et c'est à toi que ça fait du mal, pas la personne en face. Et comme on dit souvent, pardonner, c'est pas le fait de faire revenir la personne dans ta vie. C'est simplement se sentir en paix avec ce qui s'est passé. C'est ça. Donc, te sentir totalement d'accord avec toi. Et je te remercie beaucoup de l'avoir dit parce que c'est quelque chose, on a l'impression de dire non, mais il faut que tu le pardonnes. Oui, mais c'est pas pour lui que tu pardonnes, c'est pour toi-même. Ouais. Et ça, c'est important de le remettre également. Et de se pardonner aussi. Je me suis pardonnée aussi parce que forcément, il y a des comportements, alors peut-être pas dans mon enfance parce que j'étais pas, c'est pas moi qui contrôlais les choses, mais par la suite, tu vois, je suis tombée dans une relation qui était très, très, très toxique et pendant longtemps, je me suis dit c'est la faute à, tu vois. Et en fait, quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur de moi, je me suis dit non, mais en fait, tu es en colère contre toi aussi, pas que contre la personne. Donc, c'est savoir se pardonner aussi. Pardonner à l'autre et se pardonner à soi. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je te remercie pour tout ce que tu nous as partagé parce que c'était très inspirant au travers de ton parcours, au travers de tes mots. Ça nous permet aussi, en tout cas, de se remettre au centre de nous-mêmes et de se dire responsabilisons-nous parce que avant de dire c'est à cause d'eux, ok, est-ce que dans tout ça, moi aussi, j'ai eu un rôle à jouer? Est-ce que moi aussi, à un moment donné, potentiellement, j'ai fait peut-être une erreur? Peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, peut-être que j'ai fait un acte qu'il ne fallait pas. Et déjà, avant de pardonner l'autre, se pardonner soi, c'est plus facile de pardonner les autres que de se pardonner soi-même. De ressentir de l'amour et de la paix pour soi, c'est plus dur que de dire je t'aime à quelqu'un. En tout cas, c'est le défi que je vais vous donner avant de poser une dernière question à Sabrina. Combien de femmes dans cette interview arrivent à se dire dans le miroir et se regarder droit dans les yeux et se dire je t'aime et le ressentir vraiment parce que ressentir, ouais. Voilà, le ressentir vraiment, de se dire vraiment comme si tu pouvais te dire je t'aime à quelqu'un, mais c'est toi à qui tu le dis. En tout cas, j'ai hâte de savoir qui est-ce qui arrive. Parce que c'est vraiment un exercice difficile et c'est l'un des exercices que je donne le plus souvent à mes clients. Quand elles me disent non, mais si, moi je m'aime, ok, est-ce que tu arrives à te regarder droit dans les yeux, à te dire je t'aime et à ressentir ce je t'aime, vraiment? Si la réponse est oui, ok. Si la réponse est non, c'est que à un moment donné, tu te mens en toi-même et qu'il y a des choses encore à aller travailler en toi.
Alors, on va passer à la dernière partie et c'est un peu la nouveauté de cette saison numéro 2 de Filles de Mars. Je vais te poser une question. Donc, soit elle va te challenger toi, soit elle va nous challenger nous, mais dans les deux cas, la réponse va pouvoir nous inspirer. Et la question que j'ai choisie, c'est le féminisme actuel aide-t-il vraiment les femmes à oser ou leur met-il une pression supplémentaire? Alors, je crois que c'est une question qui est propre à chacune de répondre à cette question. Alors, déjà, je vais répondre pour moi, pour ma part. Je pense que ça permet d'oser. Je pense que ça permet d'oser. Maintenant, si tu te mets une pression parce que tu oses, c'est encore une autre histoire, j'ai envie de dire. Mais je pense que de plus en plus, parce que si on voit le côté mauvais des choses, bah, on peut voir plein de choses mauvaises, comme dans tout. Mais si on voit vraiment le côté qui est en train de s'améliorer, de grandir, je dirais que ça nous permet d'oser encore plus, parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui osent être authentiques. D'ailleurs, même si elles prennent des risques, il y a quand même dans des pays où c'est très, très, très chaud pour elles osent chanter, enlever le voile et se positionner. Et même si c'est risqué, elles le font. Et je pense que de voir juste des femmes qui ont des droits bafoués complètement et qui osent faire des choses alors qu'elles n'ont absolument pas le droit, je pense que ça peut nous donner, qui avons, nous, des droits. Alors, on n'a pas tous les mêmes droits, mais je veux dire, il y a des choses qu'on peut faire et qu'elles ne peuvent pas. Je veux dire, c'est un grand exemple pour nous. Et il faut s'en nourrir et puis oser nous-mêmes et se dire que oui, tout ce qui se met en place, osons, et j'espère que si tu oses, c'est pas pour te mettre la pression. Et si jamais tu te mets la pression, et là je dis pour toutes celles qui nous écoutent, si jamais tu te mets la pression, eh bien, dis-toi qu'une fois que tu vas oser, tu vas le faire une fois, tu vas le faire 2 fois, 3 fois, 4 fois, et après tu te mettras plus la pression parce que ce sera quelque chose que voilà, tu auras mis en place chez toi. Donc vas-y par micro-succès, vas-y par 2 mm par 2 mm, mais ose, même si c'est un petit peu, ose et fais-le avec le cœur ouvert. Totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et je tiens juste à faire une toute petite précision avant de terminer cette interview. Il y a quelques jours, donc au moment où on enregistre la vidéo, je suis tombée sur une story, donc sur un post sur Instagram qui disait « L'Afrique est le premier continent de l'entrepreneuriat féminin. 27% des femmes y créent une entreprise, soit le taux le plus important à l'échelle mondiale. » Et nous parlons de l'Afrique. Donc, pour toutes les femmes qui sont en Europe, dites-vous que les femmes en Afrique ont beaucoup moins de droits et des droits totalement différents des nôtres. Et vous avez pu le voir et l'entendre avec une des intervenantes de cette deuxième saison. Mais elles osent, elles le font. Et parfois, c'est plus dur pour elles que pour nous. Et souvent, elles, c'est des droits. Et nous, c'est nos croyances, notre cerveau, donc notre état d'esprit. Donc, merci beaucoup de l'avoir dit parce que je trouvais que c'était très important de pouvoir justement remettre dans le contexte de se dire il y a des personnes dans le monde qui n'ont pas ces droits-là, mais qui le font. Et nous, on a des droits et on se bat encore pour des droits. Il n'y a aucun souci. Je suis totalement d'accord avec tous les droits de chaque personne qui vit dans le monde. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que parfois, simplement remettre les choses dans son contexte et de se dire, OK, si moi déjà, je me bouge le popotin, et je parle poliment pour une fois, si moi, pour un je vais bouger mon popotin, les choses peuvent changer. Et c'est en fonction de ça. Et c'est souvent des croyances et des peurs qu'on nous a inculquées. C'est là-dedans, dans notre esprit. Et c'est simplement déjà en prendre conscience, comme on l'a pu dire dans cette interview, prendre conscience des choses pour ensuite pouvoir passer à l'action. Une fois que vous avez pris conscience des choses, c'est 80% du travail. Les 20% qui restent, c'est simplement la mise en action. C'est ça. Et il faut savoir que si chaque femme met en application ces super conseils, eh bien, c'est aussi la croyance collective des femmes qui va changer. Parce que si on a toute peur, ça crée une croyance collective de peur. Et si on est tout en train d'oser, ça va créer une croyance collective de on ose et on change la vibration des femmes. Totalement.
Totalement. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce dernier message qui était vraiment incroyable. En tout cas, je remercie toutes nos auditrices de nous avoir écoutés aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas, bien sûr, à le partager et à commenter, à nous donner votre avis. Et bien sûr, on aime beaucoup discuter. Donc, allez-y, bombardez les commentaires. Si bien sûr vous avez envie d'aller parler avec Sabrina, de voir son travail et de pouvoir potentiellement lui poser une question à laquelle je n'ai pas eu la réponse, n'hésitez pas à aller la voir. Vous retrouverez tous les liens dans la description de cet épisode. Et nous, bien sûr, on se retrouve dans un prochain épisode de Filles de Mars. Et si Sabrina, tu as un dernier message à faire passer, je te laisse la parole. Ah bah, le message que j'ai envie de passer, c'est aimez-vous. Exactement, très beau message. Je te remercie encore beaucoup, Sabrina, pour ta participation, pour tes réponses et ton authenticité. Et évidemment, on se dit à très bientôt. À très vite, bye bye.